La traduction du réel, l'être humain qui développe une conscience vibratoire est appelé à traduire le réel, c'est-à-dire la réalité de nature énergétique vibratoire, à travers son expression à la fois orale et écrite. Et l'être humain qui se conscientise réalise que la pensée ne provient pas de lui, donc les idées qui lui viennent en tête. Par conséquent, l'être humain a un rôle, a une fonction de traducteur de pensées qu'il va capter plutôt que d'émetteur de pensées nouvelles. Et c'est subtil, parce que si l'être humain croit en fait que c'est lui qui pense, donc s'il nourrit cette croyance-là dans sa psyché, il peut s'imaginer être l'auteur d'idées nouvelles, d'idées avant-gardistes, alors que ce n'est pas réel, puis il peut se gonfler l'ego puis être orgueilleux. Alors que si l'être humain est capable de reconnaître que sa fonction est de traduire le réel à travers des paroles, à travers des mots qu'il va prononcer ou écrire, ben à ce moment-là, il occupe sa juste place. Parce que l'être humain n'est pas la source d'idées nouvelles. C'est l'esprit qui en est la source, plus spécifiquement l'esprit qui se rattache à un individu qui peut les générer à travers lui. C'est l'être humain qui a comme mandat, qui a comme fonction de les canaliser d'une manière adéquate. Et pour y arriver, ben, ça lui prend un cerveau qui est fonctionnel, une intelligence qui lui permet de mettre des mots par rapport à des ressentis, des perceptions. D'où l'importance, en fait, de l'être humain d'être capable de traduire adéquatement la vibration. Et ça s'acquiert avec le temps. Plus que l'être humain canalise du matériel et apprend à employer le vocabulaire avec justesse, puis être capable de capter la vibration derrière les mots, puis à mesure qu'il va être capable d'articuler adéquatement la vibration qu'il va capter, qui va provenir de l'esprit lors d'activités de canalisation. Donc l'efficacité d'un être humain à canaliser adéquatement la vibration de l'esprit se forge, se développe au fur et à mesure qu'il canalise. C'est comme d'autres choses. À mesure que, par exemple, une personne va chanter, ben, elle peut raffiner sa capacité de chanter, l'améliorer. Un peu comme pour l'entraînement physique. Quelqu'un soulève 10 livres, 20 livres, et ainsi de suite. Il y a un développement qui peut se faire. Et le développement de l'être humain dans l'expression de sa parole va être d'être capable d'utiliser adéquatement les formes que représentent les mots pour traduire avec le plus de précision la vibration. Et être capable de mettre des mots sur des subtilités de ressenti qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, en réalité, l'être humain capte quelque chose qui provient du plan éthérique, ou il peut capter aussi quelque chose du plan astral, mais pour ce qui est de la parole vibratoire, qui permet de mettre le réel en mots, parce que le réel, c'est quoi? C'est la nature intrinsèque de la réalité qui est énergétique. Donc, être capable de mettre en mots la science de l'esprit qui se rattache au fondement de la réalité puis au fondement aussi de la matière, parce que ce qui est sur le plan matériel, c'est de la condensification de l'énergie. La matière, c'est de l'énergie qui est coagulée, qui est densifiée, qui est devenue plus grossière, alors que fondamentalement, ce qui sous-entend ça, c'est la vibration qui en est la cause. Donc, les formes sont en quelque sorte les symptômes de l'esprit qui a généré au niveau énergétique différents niveaux de densité. Il faut que l'être humain, psychiquement, pour être capable de traduire le réel avec précision, soit capable de se brancher à l'esprit. Ça, c'est fondamental. Donc, soit capable de le percevoir, qu'il ait une conscience vibratoire qui lui donne accès à ce niveau de réalité. Puis par la suite, il faut qu'il soit capable de prendre quelque chose qui est très subtil et éthéré, puis de le densifier et de l'articuler dans sa parole pour l'amener sur le plan matériel. Et c'est sûr que de traduire quelque chose qui provient d'une réalité de nature éthérique, très subtile, et de convertir ça en mots, en expressions, c'est un tour de force. Ça demande à l'être humain de faire preuve, entre autres, de capacité à avoir un vocabulaire varié, à être capable de tenir compte des subtilités. Puis est-ce que le vocabulaire que l'être humain utilise, ça vient de lui? Ça me répond intérieurement non,
Parce qu'en réalité, le vocabulaire que l'être humain va utiliser lorsqu'il canalise du matériel a été implanté dans sa psyché par l'esprit. Donc, autrement dit, par exemple, si quelqu'un a une fonction de communication sur le plan physique, l'esprit peut amener cette personne-là à s'intéresser à lire une grande quantité de livres, à écouter des enregistrements de communicateurs professionnels, voire même en faire la transcription, pour être mise en vibration, pour avoir accès à une grande quantité de mots, d'expressions, de vocabulaire, pour que par la suite, lorsque va venir le temps pour cette personne de parler, qu'il puisse puiser dans un bassin de référence auquel il était imprégné dans sa psyché pour être capable d'articuler avec justesse et adéquation la vibration de l'esprit. Donc, c'est sûr que au niveau du plan éthérique, eux autres, les êtres qui sont sur ces plans cherchent à interpénétrer la réalité physique puis la réalité psychique de l'être humain pour que progressivement leur énergie soit véhiculée sur le plan physique avec précision, sans qu'il y ait des désinformations, sans qu'il y ait des interférences astrales, parce que si l'être humain est figé en fonction de formes anciennes qu'il a mémorisées, ça va faire obstacle à l'intelligence de l'esprit. Ça va alourdir, ça va trafiquer, ça va colorer la communication. Donc, autrement dit, les plans au niveau occulte, donc les entités qui y résident, par exemple, si on pense aux êtres sur le plan éthérique, vont chercher à faire interférence avec la vie de l'être humain. Si l'être humain, il cherche à l'amener à communiquer pour que, premièrement, l'être humain soit ouvert d'esprit, qu'il y ait un taux vibratoire qui soit de plus en plus ajusté au leur pour qu'il puisse communiquer sur le plan physique avec adéquation leur matériel. Parce que plus que l'être humain a une intelligence qui se rapproche de celle de son esprit qui réside sur le plan éthérique, et plus qu'il est en mesure de traduire adéquatement sur le plan physique l'intelligence éthérique. Parce que sans ça, il y a une dissociation entre l'intelligence sur le plan éthérique puis l'être humain sur le plan physique. Si l'être humain sur le plan physique n'est pas capable d'intégrer et de traduire adéquatement cette intelligence-là, ben, il n'y aura pas la possibilité de l'exprimer et que ça soit quelque chose qui soit pertinent à entendre. Donc, c'est sûr que la traduction, parce que sur le plan terrestre, on a des traducteurs. Donc, quelqu'un qui prend, par exemple, quelque chose qui est écrit en français et va le traduire en anglais. On passe d'un langage à un autre, d'une forme à l'autre, ce qui demande une certaine forme de souplesse sur le plan psychologique, une forme de raffinement pour trouver les mots adéquats pour traduire d'une langue à l'autre. Mais la traduction vibratoire, donc traduire le réel, ça demande le passage d'énergie à des formes. Et c'est plus subtil que de forme à forme. Parce que traduire d'une forme à forme, aujourd'hui on a des logiciels, notamment au niveau informatique, où on va entrer quelque chose en français et on appuie sur le bouton Enter, Entrer, et là c'est traduit en anglais. Alors que sur le niveau psychique, il faut que l'être humain canalise. Il se branche sur l'esprit, puis l'esprit va lui acheminer l'information. Et là, là, la question se pose à savoir est-ce que l'être humain a un rôle passif ou actif dans la traduction du réel. Ça me dit intérieurement que l'être humain, s'il fait ce qu'il a à faire, ben, il va vivre ça avec une certaine passivité parce que ça va lui dire intérieurement, par exemple, de lire certains livres, d'être imprégné de certaines mémoires pour, par la suite, lorsque la vibration passe, ben, il va l'intercepter en fonction de ça. Mais en réalité, ça va plus loin que ça parce que ça me dit que l'être humain qui devient un canal de plus en plus transparent, il ne réfléchit pas à l'information, ce qui fait en sorte que c'est comme s'il reçoit une dictée dans la tête. Autrement dit, la traduction du réel, en fait, c'est plus une transcription, c'est de recevoir de l'information qui provient sur le plan éthérique, puis de l'écrire. Par exemple, quelqu'un pourrait recevoir une dictée psychique, comme autrefois, on avait, par exemple, des écrivains qui s'exprimaient devant une ou un secrétaire qui notait mot à mot le verbatim de sa parole. Donc,
Et aujourd'hui, ben, il y a des gens qui vont s'exprimer devant l'ordinateur, puis il y a des logiciels de reconnaissance vocale qui existent, qui sont en train de se perfectionner, qui peu à peu vont remplacer la fonction de transcription. Mais l'être humain peut recevoir de l'information qu'il canalise du plan éthérique sous la forme d'une dictée. Puis là, à ce moment-là, il sert d'élément psychique qui relie l'information au plan physique, donc d'intermédiaire entre une information reçue puis le plan physique pour le partager à d'autres êtres humains sur ce plan-là en encodant l'information par rapport à la parole prononcée en mots ou en écrit que d'autres êtres humains vont pouvoir recevoir. Puis la particularité de traduire une vibration, c'est que le matériel exprimé cherche à véhiculer la vibration de l'esprit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire de recevoir des dictées qui proviennent de l'esprit, un peu à la manière d'un ou une secrétaire, c'est que l'être humain, ça peut dire intérieurement, tu vas écrire telle chose ou tu vas dire telle chose. Ça peut dire, tu vas dire à voix haute que c'est intéressant, que lorsque l'esprit va mettre de l'ordre dans la psyché de l'individu, il va modifier la manière de l'être humain de s'exprimer pour que l'être humain devienne de plus en plus ordonné, donc doté d'un ordre psychique, que ses propos soient cohérents, que ses propos ne soient plus l'expression de formes qui sont flasques. C'est-à-dire que dans le vocabulaire commun, il y a des termes négatifs historiquement qui sont utilisés de manière positive et vice-versa. Donc ça s'annule. Comme par exemple, malade, c'est un terme qui à la base a une connotation péjorative, ou méchant. On va prendre cet exemple. Donc, on va dire quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui n'est pas agréable, dans un sens. Puis là, il y a des interférences d'entités qui vont essayer de mettre une connotation positive à ce mot. Donc, ils vont dire, par exemple, telle personne, là, c'est un méchant bonhomme. Il est agréable, il est le fun. En vocabulaire commun, courant, au Québec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une forme qui est utilisée par rapport à quelque chose, à connotation péjorative, puis là, il y a des entités plus spirituelles qui vont mettre une connotation plus positive avec une certaine euphorie. Ah, c'est un méchant bonhomme, il est le fun, avec un certain enthousiasme. Puis là, ça va annuler la première forme. Ce qui va faire que ça va donner une forme qui est flasque, c'est-à-dire que la signification est comme neutralisée. Donc, il y a des formes qui s'opposent à d'autres. Donc, ça, c'est le jeu de différentes influences d'entités qui va colorer le vocabulaire utilisé par des êtres humains. Mais le propre de l'être humain qui est capable de traduire adéquatement le réel, c'est quelqu'un qui développe un ego qui est transparent, c'est-à-dire qui harmonise sa psyché à celle de l'esprit, pour être capable d'en faire une captation de plus en plus précise et libre des interférences astrales qu'il pouvait y avoir jusqu'alors dans son esprit. Donc, à mesure que la psyché d'un individu s'opère suite à la pénétration psychique en son sein de l'énergie de l'esprit, et à mesure que l'être humain devient capable de traduire d'une manière adéquate l'esprit. Et c'est sûr qu'il y a des êtres humains qui ont pour fonction sur Terre d'être des traducteurs de la pensée de l'esprit avec un haut degré de précision pour être capable de rejoindre plusieurs personnes si ça fait partie de leur mandat de la communiquer au public. Il y a d'autres personnes que l'esprit va mettre d'emphase sur la capacité de communication pour développer autre chose. Parce que les êtres humains ont différentes fonctions présentement sur Terre, tout dépendant de leur agenda évolutif qui se rapporte à eux. Mais la traduction du réel en mots, être capable de l'articuler, ben c'est sûr que c'est par rapport toujours à des formes transitoires. Parce que, éventuellement, lorsque l'être humain n'utilisera plus des mots, donc la symbologie, bien, l'être humain recevra tout simplement la pensée et puis il n'aura pas besoin de la parler à voix haute ou de l'écrire. Et chaque être humain qui va être branché sur la source, eh bien, ils n'auront plus besoin de communiquer ensemble. C'est un petit peu comme, par exemple, un réseau
d'automobiles intelligentes qui sont toutes interreliées avec un système d'intelligence artificielle qui va faire en sorte que ces automobiles n'auront pas d'accident entre elles, étant donné que leur trajectoire va être totalement coordonnée. Donc, c'est sûr que présentement, c'est intéressant de voir qu'il y a des scientifiques qui travaillent à développer non seulement des autos intelligentes qui fonctionnent sans conducteur être humain, mais des autos qui vont être interreliées entre elles et qui vont s'échanger de l'information et recevoir des informations communes. Mais c'est sûr que dans un futur lointain, l'être humain n'utilisera plus de vocabulaire pour communiquer. Il va tout simplement capter la vibration de l'esprit puis agir en conséquence. Puis des êtres humains différents vont recevoir de la pensée. Ça va être différent. Donc, c'est sûr que, dans un certain sens, de traduire en mots avec le vocabulaire actuel qui est très limitatif, l'esprit, c'est difficile, c'est ardu, parce que le vocabulaire associé à les périodes de l'évolution, qui est en train de prendre fin présentement, doit être complètement modifié, altéré. Donc, il y a des sens par rapport à certains termes qui prennent vie pour modifier des sens anciens pour traduire de manière de plus en plus adéquate le réel. Donc, à mesure que des nouveaux concepts, des nouvelles idées qui proviennent de l'esprit sont absorbés par certaines psychés humaines, ça occasionne que ces êtres humains-là vont utiliser des termes dans un sens qui est différent de celui habituel. Comme par exemple, si on pense au terme connaissance versus savoir. Dans le vocabulaire commun, ces deux mots ont la même signification. Donc, on parle de la société du savoir, qui est basée sur l'accumulation de connaissances, de métiers spécialisés, qui demandent des apprentissages académiques, intellectuels complexes. Donc, on parle d'entrer dans une civilisation du savoir, une économie du savoir qui remplace l'économie purement industrielle liée de la production. Donc, certains pays occidentaux qui entrent dans l'économie du savoir, c'est celle de l'économie avec des gens très spécialisés, scientifiques, qui vont faire, par exemple, de la recherche dans des secteurs clés où la matière première va devenir, bien entendu, le savoir plutôt que avoir que des gens qui sont des bras sur le plan physique. Donc, la matière grise, que certains appellent, va être valorisée. Mais en réalité, ce n'est pas le cerveau qui génère les pensées, ce n'est pas la matière grise, c'est plutôt un intercepteur de ça. Ce qui n'est pas pareil. Mais tout ça pour vous mentionner que les idées nouvelles, puis les significations nouvelles sont en train d'être descendues à l'époque actuelle par des individus qui sont capables de canaliser l'esprit et qui vont procéder progressivement à la traduction de ces formes dans un langage qui va être adapté à la population sur le plan terrestre, qui éventuellement va procéder à son appropriation. Et il va y avoir une implantation psychique, il va y avoir des égrégores construits à partir de nouveaux mots, puis certains termes vont devenir des formes mortes. D'ailleurs, on parle par exemple de langues mortes, comme la langue qu'est le latin, donc des langues anciennes qui ne sont plus parlées, plus pratiquées. On va parler de langues mortes, c'est-à-dire des formes qui ne sont plus nourries, qui ne sont plus supportées énergétiquement par des égrégores, donc des structures énergétiques, c'est rapportant sur les plans, entre autres, astraux. Mais la particularité de l'égrégore de l'énergie de l'esprit, de l'énergie éthérique, de l'énergie vibratoire, c'est que c'est un égrégore qui ne se rapporte pas à des mots, mais d'une vibration derrière les mots. Donc les gens, même s'il y a des nouveaux termes qui se développent, vont aller chercher derrière le terme l'essence énergétique s'ils sont dotés de la conscience vibratoire qui leur permet de la capter. Donc autrement dit, si quelqu'un entend un mot qui est vibrant, mais qu'il ne comprend pas intellectuellement la signification, de par sa capacité de captation de la vibration, il va pouvoir interroger la vibration, c'est-à-dire l'esprit qui a généré ce terme-là, cette intelligence vibratoire, pour avoir accès à la signification. Donc, il peut arriver à quelqu'un de lire un terme dans le dictionnaire ou d'entendre un mot et ne pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, et la personne peut demander intérieurement à l'esprit, ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, l'esprit va lui donner une réponse. Donc, une autonomie par rapport à la compréhension, la traduction aussi, dans le sens que quelqu'un qui entend une autre personne parler dans une langue étrangère et qu'il
n'a pas la capacité de comprendre les mots intellectuellement, mais il peut regarder vibratoirement par rapport à l'esprit qu'est-ce que ça lui dit intérieurement par rapport à ce que l'autre personne cherche à communiquer, puis se brancher à la conscience que l'autre canalise dans des formes, donc les mots, qui ne font pas partie de ses référents et de ses mémoires associées à son ego. Donc, autrement dit, la personne peut demander à l'esprit, bon, telle personne est en train d'exprimer certains mots que je perçois, mais ne comprend pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis là, à l'intérieur de lui, il peut émerger une réponse. Donc, autrement dit, l'esprit peut traduire les propos, exprimés dans des termes que la personne ne comprend pas, étant donné que ce n'est pas une langue qu'il connaît, qu'il parle. Donc, ça va jusque-là. L'être humain, avec le temps, va raffiner, bien entendu, sa capacité de communiquer. Un peu comme un musicien qui raffine sa capacité de jouer d'un instrument de musique, que ce soit le violon, la guitare ou autre, pour être capable de traduire de plus en plus avec précision et adéquation l'essence de ce qu'il canalise sans le déformer. Ce qui amène la déformation des propos qui proviennent de l'esprit, c'est le contexte socio et culturel dans lequel la personne baigne et le fait, plus précisément, que la personne en est imprégnée. En fait, d'être dans un contexte culturel ou social, c'est inhérent à la condition de l'être humain, parce qu'après tout, il est dans un contexte. Par contre, il faut que l'être humain ait la capacité de se détacher psychiquement de ce contexte, des conditionnements qui s'en rapportent, pour être capable de capter avec de plus en plus de précision le réel, sans qu'il y ait de la coloration de son ego, sans qu'il y ait de l'influence d'entités astrales qui vont diluer la portée vibratoire et énergétique des propos fondamentaux qui sont tenus et véhiculés par l'esprit dans sa psyché qu'ils vont acheminer à l'être humain lorsqu'il le pénètre psychiquement. Et à juste titre, il y avait entre autres Marshall McLuhan qui disait que « The medium is the message ». Autrement dit, la façon que la personne communique, c'est ça le message. Donc la manière est plus importante que la matière, dit autrement, ça va dans ce sens-là. Donc la vibration est plus importante que la forme. Donc autrement dit, quelqu'un pourrait passer des journées à lire des encyclopédies pour se doter sur le plan intellectuel d'une mémoire variée, mais si la personne n'est pas capable de capter la vibration, ou elle le fait d'une manière colorée par beaucoup d'astralité, son discours est moins pertinent puis est moins vibrant que quelqu'un qui est doté de peu de vocabulaire, mais qui est capable de le ressentir, de le percevoir et de le transmettre d'une manière dynamique avec beaucoup d'énergie. Parce qu'en réalité, ce qui importe davantage, c'est l'énergie que la personne peut véhiculer. Mieux vaut traduire un propos d'une manière imparfaite, mais en transmettant la puissance d'une vibration, que par désir de l'ego, perfectionnisme, souci de l'excellence pour bien paraître aussi, chercher à traduire avec trop de précision, puis là, abaisser la vibration parce qu'il y a beaucoup d'éléments réflectifs qui embarquent. Autrement dit, l'ego va colorer une idée ou une information à l'état brut parce que l'ego va chercher à en faire une traduction littéraire. L'ego peut s'écouter en voulant prononcer les mots d'une manière plutôt que d'une autre pour bien paraître. Donc, il peut chercher à perler aussi pour plaire. Donc, c'est ça, c'est que l'ego peut colorer de sa subjectivité d'un désir narcissique de se mettre en valeur à travers l'information qu'il reçoit, qui va faire que l'information va être diluée, va être colorée. Tandis que si la personne est capable de canaliser en suivant le mouvement de l'énergie, ça se peut que ça soit imparfait, mais mieux vaut que ça soit imparfait et vibrant plutôt que de chercher la perfection dans un désir subjectif et égoïque réflectif qui va faire en sorte que la personne, soit elle va s'empêcher de parler ou elle va se limiter dans sa parole parce qu'elle va chercher une fonction esthétique à la parole. Parce qu'en réalité, oui, dans la beauté de l'esprit, il y a une fonction esthétique. L'esprit cherche la beauté. Par contre, la fonction esthétique associée à l'utilisation des mots et du choix de ces derniers vient en second. Ce qui prime, c'est la vibration. L'utilisation des termes, c'est ensuite. Donc, la priorité, c'est de vibrer. Puis ensuite, l'utilisation de vocabulaire, c'est secondaire.
Donc, voilà l'essence du propos.